Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Deux très jolies personnes nous font l'amitié de leur présence aujourd'hui. Dame à la fois jolie, intelligente, spirituelle et libérée. La plus petite, c'est Dari Boudboul. Ah, bravo! Quelle merveille! Et l'autre qui illustre à la fois un humour très personnel et tous les infortunes ménagères, c'est Isabelle Mergo. Bravo! Bravo! Dans quelques instants, il sera sur la scène des Bouffes Parisiens pour jouer le principal rôle d'un des grands succès. Il y est plus, là. Il y est plus là. C'est fini, là. Il a triomphé pendant plusieurs mois sur la scène des Bouffes Parisiens dans le Passe-Muraille. Francis Perrin. Bonjour. Bravo. Moi, je suis pas contrariant, faut me le dire. Ah bah ouais. Et puis. Il n'est pas là parce qu'il est en mer. Non. La mer est le théâtre de ses exploits, et Dieu sait qu'il y tient des premiers rôles. L'amiral Olivier de Kersauzon. Bravo. Quel est votre prochain voyage, amiral? Je vais en Australie encore. Vous avez oublié votre parapluie? Non, je suis fiancé à une kangourou. Qui lui fait les poches? Ouais. C'est un beau pays. Ouais, c'est superbe. Les Australiennes sont belles. Ouais, elles sont pas mal, ouais. Oui. Mais pas mieux qu'ailleurs, hein. Mais tu vas en bateau ou en avion? Je vais en avion avec un bateau qui attend là-bas. Et tu fais le tour d'Australie en bateau? Ouais. Voilà. C'est quand même plus intelligent que d'aller en Australie en bateau et de faire après le tour en avion. Quoique. Et tu fais ça tout seul, le tour d'Australie en bateau? Non, mais je voulais savoir s'ils étaient à plusieurs, parce que ça peut faire comme c'est rond l'Australie, ça fait comme un champ de course. Donc vous tournez à plusieurs? Ouais. C'est un continent, hein, en plus. Ouais. Mais c'est une course? En deux mots, hein. Ouais, c'est un continent, ouais. C'est une course, vous partez tous sur une même ligne? Ouais. Bon, bah t'es contente? Oui, non, mais parce qu'ils auraient pu partir à tour de rôle avec un chrono et non. tout. Et t'as dit non. Ils partent tous ensemble. Voilà une question qu'il fallait poser, puisqu'elle a permis à l'amiral de répondre plein de choses intéressantes. Oui. Non. Oui. Perrin, Non, mais tu fermes ta gueule. Ah bah, non, mais au contraire, je dis que t'as eu raison. Et vous mettez combien de temps à faire le tour de l'Australie avec les kangourous? Un certain temps. Entre 22 et 25 jours. Ah, ouais, dites C'est donc. rapide en fait pour un si gros continent. C'est aussi grand que l'Europe ou plus grand? Ah, c'est plus grand. Mais on peut pas faire Philippe le tour de l'Europe en bateau. Pourquoi? Bah réfléchissez, Philippe. On peut pas. Ah, c'est pas marqué sur vos fiches, alors là, on ne sait plus. Attendez, je Là, remonte. monsieur ne sait plus. Là, je remonte. Je suis déjà à Honfleur, mais après, c'est plus flou. La vie, là-bas, comment c'est? Mais il sait pas, il est sur un bateau, lui, qui soit en Australie ou ailleurs, Ah, c'est mais pareil, De hein. temps en temps, il va dans les ports. C'est pareil qu'ailleurs, hein. C'est une civilisation de type anglo-saxon. Ouais, c'est pas espagnol. Si vous voulez mon avis, quoi. L'Australienne moyenne C'est pas la paella, pas le beaucoup de plat castagnettes, voilà, c'est ça. Vous voulez savoir. Ah, elle est en général assez grande, blonde, voilà. Elle est d'origine anglo-saxonne. Ouais. Tu te rappelles le Skippy, le kangourou? C'était bien, hein? Skippy, notre ami le kangourou. Ah bah j'ai jamais vu, je connaissais pas. Et j'avais Flipper le dauphin, ça Ça descendait. oui, ça Flipper, je connais que Flipper. Voilà. Il y avait aussi un autre, il y avait Slip le kangourou. Bah, on appelait Éminence au début. Et il est parti avec son petit bateau. Et... Question de Monsieur Lacauve, qui a dit « Il est très difficile de faire entrer une femme dans sa 40e année et plus difficile encore de l'en faire sortir. Oh là, le mise de vache. Non, c'est pas Sacha Guitry, mais c'est quelqu'un qui avait un peu son emploi au théâtre, qui est mort il y a moins de 10 ans et qui avait commencé sa carrière comme comédien à Marseille. Dans une troupe qui s'appelait le André Roussin. Le Rideau Gris. André qui Roussin. était dirigé Par Louis Ducreux. Ducreux. Et c'était André André Roussin. Roussin. Et c'est une bonne réponse de Francis Perrin. Alors, mesdames, vous êtes encore à l'âge où on peut dire son âge. Mais oui, moi c'est pour ça que ça me laisse complètement songeuse cette citation.
Parce que je vais rentrer l'année prochaine. Dans la 40e? Bah oui. Oui, mais après, est-ce que vous allez dire votre âge? Si tant est qu'on soit assez peu galant pour vous le demander. Si tant est que vous soyez encore là pour... Alors moi, ça me dérange pas du tout. Non, mais c'est marrant parce que moi, ça me dérange pas. Je vais plutôt faire une super fête. La Vous dernière. direz après, j'ai 45 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, ou vous direz, ça vous regarde pas, jeune homme? Ah non, non, moi, ça me dérange pas du tout. Et vous, Isabelle? Moi, ça regarde personne. Ah oui, donc vous avez déjà un problème avec l'état civil. J'ai un problème avec mon briquet pour l'instant. Voilà. On avait retrouvé. C'est Guitry qui disait aussi, les 10 plus belles années d'une femme, c'est entre 28 et 30 ans. Puis on voit plus, il y a plus de rides, il y a plus... Non. Bon... C'est il y a- tiré de partout. Par contre, chez les hommes, il y a autant de ventre, hein, c'est marrant. Oh, ça diminue. Ah bon? Ah oui. Ils font quoi, les hommes, pour que le ventre Ils te font tirer aussi? En tout cas, l'homme, lui, n'a pas de culotte de cheval, Madame Boutboul. Moi, Ouais. je l'ai toujours eu. Vous avez toujours eu? Mais c'est sûrement pour ça que j'ai voulu monter à cheval. Ah Ouais, bon? mais ce que dommage, c'est que tu n'aurais pas dû descendre. Oh, toi, le voilier, ça va? Non, mais c'est vrai que c'est une fixation sur l'âge des femmes. Alors c'est vrai qu'on le fait pas du tout sur l'âge des hommes. Oh, pour l'homme, ça a moins d'importance, parce qu'il vieillit pratiquement pas. Non, c'est vrai. Il mûrit. Non, non. De toute façon, avec le cri du billet de 500 francs, hein. Alors, la deuxième citation nous est soumise par Monsieur Pasquale de Paris, qui a dit en parlant de la Joconde, « Elle me fascine, mais pas pour sa beauté, non, pour sa bêtise. On devrait inventer un verbe pour désigner l'imbécilité satisfaite de ce visage, et ce serait le verbe joconder. » Des proches. Non, eh ben c'est pas un humoriste. C'est d'ailleurs pas quelqu'un qu'on a dû citer aux grosses têtes, ou peut-être une fois, et pas pour une boutade. Un peintre? Non, pas du tout. Un grand écrivain français. Henri Troyat. Oui, c'est Henri Troyat. Bonne réponse de Francis Perrin. Et là, je voudrais signaler que c'est un doublé, puisqu'il a trouvé Roussin et Troyat. Oui, oui. Mais comment tu... Et parce que je lis beaucoup, et parce que je me souviens, et puis voilà, puis quoi, flûte. Puis on a un code. Non, non. Non, Non. mais je connais bien Troyat, et c'est un très bel écrivain. Il faut pas écrire avec un stylo, parce que quand vous écrivez avec un stylo, eh bien à ce moment-là, l'encre n'arrive pas jusqu'au bout de la mine. Et puis, par exemple, quand j'écris dans mon lit... Non, mais il n'écrit pas debout, penché comme ça, il écrit debout. Ah oui, d'accord. C'est un écrivain, c'est pas un tagueur, hein. Vous écrivez au lit, vous? Assez souvent, et je taille mon crayon. Parce que j'écris au crayon noir. Et ça vous fait rire, ça. Il a explosé de rire, Philippe. Ouais, ça nous fait marrer. Mais t'as bonne mine, d'ailleurs. Hein. Expliquez-nous. Et alors, dans un lit, alors vous mettez vos jambes un petit peu en équerre pour pouvoir... Chacun a sa poser, hein. position. Oui. Chacun fait comme il veut, mais bon. Ouais. Alors, pour pouvoir poser dessus... Vous mettez vos jambes en équerre. Pas en comme ça, quoi, vous voyez. et comment je me plié. montre Ça comment s'appelle je la mets mon levrette crayon, au moi, ciel, alors ça. Et après, vous posez votre votre cahier, enfin ce que vous voulez. Votre invité. Ouais, votre invité. Sur vos genoux. Et si vous prenez un stylo, eh ben vous pouvez pas écrire Bah non. longtemps. Hein. Ah non, non. ah non. Donc non. c'est pour ça que j'écris généralement au crayon. Voilà. Mais ce qu'il y a d'embêtant dans un lit, c'est qu'on perd tout. Moi, je perds toujours ma gomme ou mon taille-crayon. Ah, On perd Elle a toujours perdu tout. sa vertu d'abord une fois. Et depuis ce temps-là, elle perd tout. Et c'est un peu agaçant. Le mec qui dort là, il se retrouve transformé en plumier le lendemain matin. Qu'est-ce que tu te grattes? J'ai une gomme, un crayon, 2 bics, un porte-plume, une règle carrée, une pointe sèche. Allez, viens, que je te trousse. T'as pas vu mon compas? Mais l'inspiration vous vient au lit. Bah, en tout cas, en ce moment, je l'écris au lit avec tous les travaux que j'ai. Et t'as plus que le matelas. Il y a que ma chambre. D'habitude, elle écrivait dans l'évier. Maintenant, l'évier est bouché. Elle peut plus écrire. Dans l'évier. Et comme elle a pas de bidet? Ouais, comme elle a pas de bidet, elle se lave sous la gouttière pour la grande joie des mecs du quartier et ça fait une vie agréable. Hein. Et pendant ce temps-là, Alonso se tape ses 4 ouvriers. Mes 3 ouvriers. Il y a des gens, non mais vous n'êtes Ah, pas j'adore la être seule, ouvrier. mais qui généralement s'installent bien, avec un petit plateau, avec... Mais j'ai tout ça autour de mon lit. J'ai les dictionnaires, j'ai tout ça, mais il manque tout Non, un je truc. parle de gens cultivés qui écrivent, donc ils n'ont pas de dictionnaire, mais ils ont un petit plateau avec... que les gens cultivés ont des dictionnaires. Philippe, il a 2 dictionnaires, mais c'est pour monter dans le plus. Voilà,
Il a le gros Larousse et le petit Gaffio pour faire la marque au-dessus. Oui, mais il préfère le petit Robert. hein. Et moi, j'aime bien les petits Robert d'Isabelle Mergo. Question de Monsieur Gentil. Où pousse la figue de Barbarie, Sur un arbre. qui est une des petites amies du légionnaire, hein. C'est en Méditerranée, Enfin, dans ça. les pays où il n'y a pas de chèvre. C'est pas un truc qui fait de la musique, ça. Non. C'est en Méditerranée, ça, c'est C'est le... sur quelle plante Sur le cactus. Sur le cactus, Ah, oui, oui. eh oui. Bonne réponse de l'amiral. Mais la Quel est figue, le rapport avec la chèvre? eh bien, la figue de Barbarie peut être la petite épouse du légionnaire À la quand il n'y a place- pas de chèvre. Mais c'est gros comment une figue? Comme une figue normale. Oui, Il y a des C'est gros de la taille que petites, tu la fends, hein. voilà, exactement. il y en a des très jeunes qu'on appelle les petites figues modèles. Et... Vous n'avez pas l'air de bien comprendre, hein. Non, parce qu'une figue, c'est quand même tout petit. Non. C'est la figue qui est déjà pubère. Ils ont puis- besoin de ça. Ah, moi, se faire un cactus, ça, Oh là. ça donne du piquant, hein. Mais c'est n'importe quoi. Ah, ça prouve que la sexualité est pleine de surprises et de Masculine. trouvailles. Ah, masculine, c'est Ah bah vrai. oui, Ça, là, c'est vrai, en ouais. l'occurrence... Mais Des surprises, vous appelez ça Et des il se- surprises de perversion, vous voulez dire. Il se faisait ça par 4 avec les figues. Comment ça? Parce que oui, les 4 figues du docteur March. Est-ce 4 figues? Ah, et, voilà. de belles histoires. Ah, c'est très bien, ça. Bon. Si vous voulez, on peut échanger notre figue de Barbarie contre un concombre, hein. Faut pas penser que l'homme a le privilège beaucoup moins des de déviations. détraqués dans le sexe féminin que dans le sexe masculin. Ouais, c'est vrai. Parce que la femme, elle ne tient pas compte Mais de bien ce... sûr que non, la femme, elle cérébralise tout. C'est moins dangereux pour un homme d'être guidé par son sexe que pour une femme par son cerveau, hein. Alors ça, c'est pas du tout évident. Ah, je crois qu'on vous appelle. Ah oui. Michel Urgent. Ah, je pense que vous êtes viré. Ah, voilà. Vas-y, donne les réponses. Bonjour. Donne les réponses. Gratte-toi le nez. Si tu veux vraiment faire une Non, mais, imitation. non, mais reste pas debout, assieds-toi. Mais t'as le dico pour comprendre les questions? Ah non, j'arrive pas à comprendre. Bah oui. Donne-lui toutes les réponses. J'ai pas lu, j'ai regardé les... Cassez-lui la figure, Philippe. Cassez-lui la figure, je suis avec vous. Non, c'est pas bien, ça. Il a tout lu, toutes les réponses. C'est pas la peine, un breton marin élevé chez les jésuites qui triche, non. Bah attendez, regardez la dégaine qu'il a pour un breton marin élevé chez les jésuites. Bon, allez, le voilier à ta place. Moi, j'ai rien dit, hein. Il a bien fait, hein. Question de Monsieur Desfossés. Pourquoi appelait-on autrefois sel vengeur le salpêtre? Parce qu'il tuait. Oui, mais il faudrait expliquer. Eh ben, il tuait l'ennemi. On mettait ça dans l'assiette de l'ennemi. Ah bah non, non, non. Oh, écoute, C'est vrai qu'il tuait l'ennemi, mais pas dans son assiette. Explosif. Alors, On s'en servait eh pour ben, faire des explosifs, le salpêtre. Ça, c'était dans les bombes, dans les boulets. non, pendant le boulet, Oh de bah, le façon boulet, il plus... tuait déjà, hein, tu sais. Oui, de façon plus simple à l'époque, et ça remonte Catapulte assez loin. Non, non, quand même pas jusque-là. On trouvait ça dans les... Dans les... Bah, dans non. les arcs. Dans les arquebuses. fusils. Les arquebuses. Dans les flèches, Dans les les fusils. canons, on mettait du salpêtre pour faire Non. de la poudre. Dans les pampans, dans les... Surtout pour fabriquer des... Et c'est Des- pour ça que des balles. les conscrits devaient avoir de bonnes dents. Des balles, parce qu'on déchiquetait On les douilles. déchiquetait ce qu'on appelait les... Grenades. Non. Les... Ça commence par un C. Les... On déchiquetait les... Ah, faut avoir ta taille d'Harry pour faire ça, hein. Les cartouches. Les cartouches. Voilà. Et les révolutionnaires confectionnaient toutes leurs cartouches avec du salpêtre. Ce salpêtre, on le récoltait sur les murs. Et d'ailleurs, il y a encore aujourd'hui un hôpital à l'enseigne de la salpêtrière. salpêtrière. C'était une bonne réponse de l'amiral. Et merci à Isabelle Mergo qui a dit, mais sans comprendre exactement la portée de ce qu'elle disait, on tuait l'ennemi. Voilà. Je n'ai rien compris à ce que je disais. Non, mais vous saviez pas quel était le Non. processus Maintenant, je le sais. destructif du Ça salpêtre. va être très très utile d'ailleurs dans la vie de tous les jours pour tes ouvriers.
Question de Madame Lecor. Lorsqu'un navire lance un SOS, que doivent faire les autres navires? Allez le chercher. Couper la radio. Couper la radio. Oui, Allez le chercher relayer quand même, non? Bah oui, le relayer et surtout Et éteindre surtout, tout. garder le silence. garder le silence absolu. Bah, Non, là, attendez. Si vous éteignez la radio, vous écoutez plus rien. Là, c'est écouter la radio et ne pas interférer sur le SOS. Bonne réponse de l'amiral. Et merci à Mergot. Mergouillette, comment Enfin, c'est quand même plus utile d'aller le Condescendant. chercher que de plus parler. Oh, voilà, encore une remarque idiote. Ah non, mais attendez, mais cela dit, c'est vrai. Non, mais attendez, s'il n'y a pas de SOS, on saura pas qu'on doit aller chercher quelqu'un. Oui, mais quand enfin, le les SOS, mecs, ils il sont dit- là, ils éteignent tout, et puis on entend SOS, SOS, et ils bougent pas. C'est délirant. Mais qu'est-ce qui vous a dit qu'il bougeait pas? Mais si, mais il faut qu'il soit sur le coup pour savoir où il est, le SOS. Va d'où il vient. Alors il faut se Attends, mais taire. tu vas pas t'y mettre, toi, de m'engueuler là-dessus. Chaque début de leur ronde, tu n'as pas le droit de parler sur une fréquence radio. Ah, ils font la ronde, alors? Ah, eux aussi, ils se mettent en cercle. Ils ont pas le droit de Chaque début, parler. les 3 premières minutes de leur ronde. Hein, sur toutes les radios, tout le monde est en veille et personne ne parle. Ça permet de Ça localiser. permet, au cas où il y aurait quelqu'un qui à ce moment-là appelle, de localiser et d'entendre. Et chaque début de ronde, c'est comme ça, c'est des règles internationales. Non, mais là, la question, c'est qu'il y a déjà un type qui a envoyé un SOS. Donc on sait où il est puisqu'il a envoyé son SOS, non? Pas forcément? Ah non, Bah, ça- SOS. Non, mais attends, il parle pas comme ça, il envoie avec sa voilà petite la radio, preuve. le SOS. Non, mais quand tu sens que sur une fréquence, il y a un trafic de secours ou d'urgence, tu viens pas sur la fréquence. Oui. Parce qu'avant de parler en radio, ce que les femmes ne font pas dans la vie, avant de parler en Ils radio, réfléchissent. tu écoutes. Ah, t'écoutes, tu réfléchis pas. Toutes Quand les tu prends pubs. une fréquence, tu restes à écouter pendant 1 minute ou 2 pour voir si la fréquence est libre, s'il n'y a pas de Il vous trafic est arrivé dessus. comme ça de savoir que pas loin de, Ouais, d'entendre, ouais, votre des- position, il y a quelqu'un qui Qui était en avait- qui avait difficulté des soucis, ouais. et de vous porter à sa rencontre? Non. Non. Non, non. Non, bah, quand c'est un pétrolier de 500 000 tonnes avec un bateau à voile, vous pouvez rien faire, hein. Ah, recueillir quelques... Recueillir quoi? Du pétrole plein le pont? Les femmes et les enfants. Sur les pétroliers, il y en a plein. Mais alors, il reste des à temps fou sur un pétrolier. Ils emmènent pas leurs femmes et leurs enfants. Non. Leurs femmes non plus. Ils Non, emmènent mais, des figues. mais ils se Eh mettent ben en voilà. cercle, les faire. Enfin, tu verras. À chaque- c'est Ils se mettent formidable. en cercle avec des figues. Elle a tout compris, hein. Et des chèvres. Des chèvres de Barbarie et des figues de Monsieur Seguin. ouais. Est-ce que je peux rajouter Oh non, oh non, non, non. Non, Oh alors, là, on avait- vraiment, on avait là... Ça, je suis il y a sûre qu'il y a le- des non. gens dans les embouteillages, dans leur voiture, qui se posent la même question. Quand un pétrolier envoie un SOS, tu dis, avec mon petit bateau à voile, je peux pas y aller. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de plus gros qu'un pétrolier pour y aller? Ah, joli comme question. Merci, oui, c'est Isabelle. vrai ça. Alors personne? Si, le SAMU. T'as un remorqueur de haute mer qui va. Qui est plus gros que le pétrolier? Non, mais qui a des machines qui permettent de faire quelque chose. Ben, le temps que les machines arrivent et Et tout. toi, et toi, ça te fend pas le cœur de pas pouvoir, d'être impuissant devant ça? C'est Non, mais t'as un extraordinaire. puissant, il dit souvent, laisse tomber. Sont mauvaises des teignes, hein. Non, non, mais attends. Non, non, moi je suis pas du tout d'accord avec Dari. Moi, je veux bien qu'on me traite d'impuissant, ça me dérange pas du tout. Bon, enfin, c'était intéressant de savoir qu'il y avait des remorqueurs plus gros que les pétroliers, voilà. Et puis c'est intéressant surtout de savoir qu'il y a... Ils sont pas plus gros. Il t'a pas dit qu'ils étaient plus gros. Ils avaient le matériel pour aider les pétroliers. T'es pas en tournée, toi, au mois de janvier? Ah non.